Yalla, Boker Tov Chouv en ce lundi 4 du mois d'août et le 10 du mois de Av pour ce troisième jour de la matinée. Bezrat Hashem Itvarach qui nous est offert par Goldenberg Marc Ayakar Hashem Varech Oto Bechol Asher Lo pour une bonne parnassa tova, mais surtout la refoua shlema, Achlama Mera ou Briut Etana de Esther Chana Bat Yehudit, pour qui ce shiur nous est dédié par des enseignements de mon Renou arabe, le Baal Shem Tov Zecher Tzadik Vekadosh Livrachash, Bezrat Hashem surtout Egan Alechem, Val Kol Chol Israël, tous nos otages, Kol Chayalinu Ve'otanu, Kol Tzarom Tzukom, Kol Nega Machala. Bezrat Hashem Barach, une grande réussite aussi à M. Marc Goldenberg. Bezrat Hashem, qu'on remercie d'avoir pris ce shiur. On commence tout de suite, Bezrat Hashem, avec un enseignement qui, Panim Befanim Diber Hashem Imachem. Dans cette paracha de Vaïtranan, il est repris, alors qu'on l'a lu dans le livre de Shemot, Panim El Panim. Mazé Panim El Panim. Moshe Rabbeinu a parlé, contrairement aux autres prophètes d'Israël, qui eux, à travers le sommeil, rentraient en connexion avec le Créateur du monde, dans des messages souvent codés ou métaphoriques sur la volonté divine. Il faut savoir que Moshe Rabbeinu parlait avec Hachem, tout comme on pourrait parler, vous et moi, si on se rencontrait de visu, pour pouvoir exprimer nos volontés et se comprendre. Ce qui fait qu'avec Moshe Rabbeinu, cette connexion qu'il a eue avec Hachem a fait de lui le plus grand de tous les prophètes de l'histoire, comme personne ne pourra plus jamais, même le Melech HaMashiach lui-même, qui sera un grand prophète, n'atteindra pas le niveau de prophétie de Moshe Rabbeinu, si ce n'est que Bezrat Hashem, juste un petit peu en dessous. Il dépassera le niveau de sagesse du roi Salomon, mais ne dépassera pas le niveau de Moshe Rabbeinu en prophétie, Panim Befanim. Et donc, cette extraordinaire réalisation de Moshe Rabbeinu va nous expliquer le Baal Shem Tov est dû à une mida bien précise, qu'on connaît tous, mais qu'il faut savoir vivre. Alors je vous lis le texte avec l'aide d'Hachem, qu'on partage ensemble pour le meilleur de la demande de M. Marc, pour la fois Shlema, entre autres, Bezrat Hachem, et une bonne parnassa pour lui, Vechol Am Israël. Bechad Ayamim Ra'a Tzadik Rabbi Israël Baal Shem Tov. Une fois, Morenora ou Rabbi Israël Ben Eliezer, le Baal Shem Tov, ce géant de la Torah, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha Zchuto Yagan Alechem Valenu Al Kol Am Israël. Il a dit, Echad mitalmidav, shu nir'e tarud ou me'u'ar. Il a vu une fois qu'un de ses élèves semblait être préoccupé et en train de réfléchir profondément. Pana ela batzadik, ve'irer madoua ou mutrad. Le Baal Shem Tov a dit à son élève, pourquoi sembles-tu préoccupé et à tellement réfléchir? Valo ishiv kihu, meyaga et mocho ladat. C'est extraordinaire, les élèves du Baal Shem Tov. Il dit, pourquoi tu m'as l'air si pensif, si préoccupé? Il lui a dit, parce que je voudrais comprendre pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu a eu le mérite de parler avec Hachem, panim el panim, face à face. Ish el reu, comme un homme parlera avec son prochain. Voici ce qui me préoccupe, a dit l'élève du Baal Shem Tov. L'eshma she'elato ishiv, et il lui a répondu. Quand il a entendu sa question, il lui a dit Nehemar Bapasuk dans Shemot, dans le chapitre 33, verset 11. Vediber Adonai el Moshe, panim el panim, ka'asher idaber ish el re'eu. Il dit effectivement, tu as raison. La Torah elle-même vient écrire que Moshe parlait avec Hachem comme un homme parlera avec son prochain. Donc vraiment, il a un mérite assez exceptionnel. Klomar, Moshe Rabbeinu, iktin et atzmo ba'anava meruba. Et si tu veux savoir comment il est arrivé à cela, à un tel niveau, Vaïsh Moshe Anav Meod, seul celui qui est extrêmement humble peut arriver à parler avec Hachem. Panim el panim. Ad kedekar sheyagia le madrega shaya anav yoter mikol adam. Et le Baal Shem Tov lui a dit qu'une des raisons pour lesquelles les prières ne sont pas forcément reçues par le Créateur, c'est à cause de l'orgueil qui est en nous. On parle mal dehors, on gonfle le torse, on se prend pour des géants, et après on vient prier à Hachem. Même si nous, la Hamida se fait debout, la prière se fait debout et en se balançant, non pas comme des personnes folles ou déséquilibrées qui ont perdu le sens de l'orientation, mais pour la concentration. Le fait de se balancer amène à une concentration des mots que l'on dit. Moi, j'étais contre le balancement pendant très longtemps, mais je me suis rendu compte qu'en me balançant dans ma Hamida, je restais beaucoup plus concentré dans les mots, parce que à quoi ça ressemble?
comme notre esprit est très, très, très bousculé par plein de pensées qui nous occupent toute la journée, eh bien, c'est comme si tu les poussais à droite et à gauche. Va-t'en, va-t'en, je suis occupé à dire ce que j'ai à dire. Et le balancement dans l'étude de la Torah, le balancement dans la prière, contrairement à une personne qui, sur les réseaux sociaux de religion musulmane, a voulu nous faire passer pour des tarés, en disant que celui qui se balance, regardez ce que dit l'intelligence artificielle. Ce sont les gens qui ont perdu la tête, ce sont les gens qui ont des problèmes psychiatriques. Mais non, t'inquiète pas, je souhaite à bien des gens d'avoir l'intelligence des Juifs et la sagesse des Juifs. Baruch Hashem. Et pourtant, ça n'a rien à voir avec le balancement des fous. C'est simplement le balancement de la concentration. Vetulo. C'est-à-dire, on pourrait très bien dire aussi, il y en a qui se mettent à quatre pattes, on n'est pas des chiens. Mazé cachot. Alors dans ce cas-là, si on commence à chercher à critiquer à droite et gauche, on va plus s'en sortir. C'est dommage. Dommage. Le terme comme Ekol Adam, Asher Alpene, sans vexer personne, ce que je dis, c'est juste que, pour du respect pour les religions, c'est pas parce que tu crois, tu vois des gens qui font comme ça dans l'étude, que ce sont des débiles. Parce que c'est le message qu'il a voulu faire passer. Moi, je ne dis rien. Hein. C'est l'intelligence artificielle qui dit que ceux qui font ça. On le sait très bien, grâce à Dieu. Mais chez nous, les Juifs, il y a beaucoup plus de psychiatres et de médecins que de gens malades. Juste que vous sachiez quand même. Ren Bezrat Hashem, notre mouvement que nous faisons ne vient pas d'une débilité ou d'une défection au niveau des neurones. Mais elle vient tout simplement que si vous essayez vous-même, par exemple, d'apprendre un texte en vous balançant, vous allez voir que vous allez être beaucoup plus concentré. Comme le fait d'apporter à manger à sa bouche. Tu viens et tu enlèves. Tu mets et tu enlèves. Le fait de se balancer dans l'étude, c'est prendre l'étude et l'inclure. Je vais rechercher encore une information et je l'inclus. C'est dans ce sens que c'est fait. Et ce qui est vrai, c'est que moi j'étais un peu complexé de ce mouvement comme ça, parce que j'ai étudié quand même un peu la psychologie. Et c'est vrai ce qu'il dit. C'est pas que c'est faux, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que celui qui le fait est fou. Dans l'étude de la Torah, quand tu es concentré là-dessus, même quand on te parle à côté, tu n'écoutes pas parce que tu es concentré. Le but de ce mouvement-là. Il y a une deuxième explication d'ailleurs que j'aimerais vous partager. Pourquoi est-ce qu'on se promène en avant et en arrière pendant l'étude de la Torah? Parce qu'on dit dans la prière, Kol atzmotai tomarna Hashem. Tous mes membres participent à l'étude de la Torah. Donc si tu viens et que tu es droit et que tu es comme ça, il n'y a que ton cerveau et ta bouche qui étudient la Torah. Mais quand tu bouges tout ton corps, c'est tous tes membres qui rentrent dans l'étude de la Torah. Ça, c'est ce qu'on dit dans Nishmat Kol Chai. Kol atzmotai tomarna Hashem michamocha. Qui est comme toi, Hashem? Et troisièmement, je finirai avec une chose. Il n'y a que les morts qui ne bougent plus. Quand on étudie la Torah, on bouge. Pour bien expliquer que la Torah nous fait vivre et que notre corps est en activité. Il y a tellement de belles choses à dire. C'est juste pour répondre à ce monsieur qui a essayé de la jouer très intellectuelle, mais en salissant l'image des Juifs, en nous faisant passer pour des débiles. C'est très vexant. C'est très vexant parce que c'est dit avec malice. Dites simplement, t'aimes pas les Juifs, allez, c'est des débiles, regardez comment ils se comportent. C'est plus simple. Mais de passer par l'intelligence artificielle qui va définir que celui qui va en avant et en arrière, c'est un débile. Regardez, après des photos des yeshivot, on voit des enfants étudiés par centaines et qui font tout ça avec des pérotes, ben ça nous fait passer pour des débiles. Alors que je vous souhaite d'avoir l'intelligence des Juifs et la Torah des Juifs. Mamash, parce que les plus grandes inventions dans le monde, les plus belles choses, les prix Nobel, c'est des Juifs qui les ont. Et pourtant, ils se balançaient aussi leurs parents, vous savez. Donc, faites attention aux définitions des choses. Un peu de respect. C'est-à-dire que si tu veux vraiment que Dieu t'écoute et que Akadosh Baruch Hu vienne vers toi, comme on l'a dit dans le premier cours de ce matin, il va falloir que tu te vides de toi-même. Regardez le chidouche qui donne le Baal Shem Tov. Arrête, l'élève du Baal Shem Tov, il lui a dit, je voudrais arriver au niveau de Moshe Rabbeinu. Comment? Est-ce qu'il a fait pour parler panim el panim? Mais Dieu est infini. Le Baal Shem Tov lui a dit non, Dieu n'est pas infini. Il a créé l'infini. Il est au-dessus de l'infini. Alors à plus forte raison, il lui a dit, plus tu te fais petit, plus Hachem se fait petit. Extraordinaire. Plus tu te fais petit, plus Akadosh Baruch Hu se fait petit. Donc, pour parler panim el panim, face à face, il va falloir que Dieu se fasse tout petit, 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 petit. Machma mikan, que Moshe a dû être totalement annihilé de sa propre identité pour laisser Akadosh Baruch Hu lui parler. Extraordinaire. Il dit, Ber Moshe panim el panim. C'est pour ça que si tu es énervé, ne rentre pas à la synagogue prier directement. Calme-toi. Mets-toi d'eau sur le visage. Rappelle-toi que quand tu flatules, ça pue. Pour te rappeler que, excuse-moi, mais tu n'es rien. De l'intérieur de tes propres entrailles, avec tes abdominaux juste derrière, il y a des excréments. C'est pour ça que quand on flatule, on pète, ça sent mauvais. Pour rappeler à l'homme de quoi tu t'enorgueillis, regarde ce que tu sens à l'intérieur de toi.
C'est un enseignement de Rabbi Moshe Ederi alav shalom. Sha'arei gvar amar Shlomo HaMelech bechokmato dans Mishlei, dans le chapitre 27, verset 19. Kamaim apanim lapanim ken lev ha'adam la'adam. Tout comme l'eau reflètera le visage que tu lui montres, ainsi le cœur de l'homme reflètera le cœur de l'autre. Si tu veux qu'on t'aime, aime tout le monde. Souvent, tu entendras les gens qui disent, lui, de toute façon, il ne m'aime pas. Et toi, tu l'aimes? Non. Pourquoi? Parce qu'il ne m'aime pas. Et toi, alors, pourquoi tu l'aimes pas? Parce qu'il ne m'aime pas. Je ressens, je ne suis pas idiot. C'est ce qu'il dit le roi Salomon. Sois capable de donner l'exemple de l'amour si un jour tu veux mériter l'amour des autres. Bien fait. Bien sûr, quand il y a de la haine, au point où le seul mot qu'on te souhaite, c'est d'être enterré vivant, alors lève-toi et bats-toi. Ve'alken diber Hashem im Moshe kedaber ish où le Baal Shem Tov lui a dit à son élève, si tu veux vraiment ressentir Hashem arriver au niveau de la prière, que Behemet Akadosh Baruch Hu t'écoute, cela va dépendre en réalité de comment ton cœur est-il rempli et de quoi est-il rempli. Qui es-tu face à Dieu? Comment est-ce que tu te sens? Et la reine, nous on prie debout. Les chrétiens, ils prient à genoux. Les islams, ils prient à quatre pattes et debout aussi. Et nous, on prie toute la mida, on la prie debout. Pourquoi? Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, à partir du moment où tu as compris que tu n'es rien, il veut que tu te relèves. Et la reine, même si on se prosterne dans la mida. Moshe Rabbeinu, Adonam Shel Kol HaNevi'im, Moshe Rabbeinu, le maître de tous les prophètes, Lo zacha shakadosh hu yidaber imo panim el panim biglal chokhmato merubeh. Et là, le Baal Shem Tov vient nous enseigner à tous. Sachez que ce n'est pas la connaissance de ta Torah qui te donnera le mérite de parler avec Dieu, mais uniquement les midot qui en ressortiront. Gam lo biglal oshro gvurato. Ni tes muscles, ni ta richesse dans tes banques ne te donneront le mérite de parler avec Dieu. Et là, besrut midat anava atsuma shaita bemitsuya bo. C'est uniquement les valeurs de ta moralité et de ton humilité qui te donneront le mérite d'être écouté par Dieu, exaucé par Dieu et d'avoir le sentiment que vraiment Hachem est avec toi. Et donc pourquoi Dieu s'est-il dévoilé dans le fameux buisson qui était tout petit et épineux? Car le sné, c'est un buisson qui est tout petit, une venamour koma, qui est petit de taille. Ça marche, il n'a ni fleurs ni verdure, c'est que des épines. Car tout endroit où Dieu trouvera des gens qui sont humbles, qui contrôlent leurs émotions et qui s'effacent, Sham ou Mashret Shchinato, il a dit le Baal Shem Tov, si tu veux arriver au niveau de Moshe Rabbeinu, utilise non pas le chemin de la connaissance de la Torah uniquement, ou de la force physique, comme Moshe Rabbeinu qui était très fort physiquement et qui était très très investi de Torah, puisque celui c'est le seul qui a reçu toute la Torah et qui l'a transmise à Yeshua bin Nun. Le but, nous dit le Baal Shem Tov, ce n'est pas la puissance de tes connaissances en Torah, le but, c'est ce que tu en as fait au niveau de tes midot. Ce qui fait que si on voit une personne qui était mauvaise avant de faire tes chouvas et qui est devenue patiente, humble, à l'écoute, qui aide, qui est là, qui laisse exister les autres, qui sait relever les autres, on peut être certain que lui, la Torah, vit dans ses veines. Mais il y en a d'autres qui sont très instruits, mais leur conduite est inacceptable. Pourquoi? Parce que la Torah est dans leur tête, mais au niveau de leurs veines, ce n'est pas de la Torah qui roule, c'est leur propre personne qui utilise la Torah pour leurs intérêts personnels et pour briller aux yeux des autres. Et donc, ils ne travaillent pas les Shem Shamaïm. Quelqu'un nous dit, le Baal Shem Tov, si tu veux comprendre pourquoi Moshe a eu un tel mérite de parler face à face avec Dieu, c'est parce que Dieu ne peut parler qu'avec celui qui s'est fait petit pour se rendre lui-même petit pour parler avec celui avec qui il parle. La Torah, comme dit le Hida Kadosh, a été donnée par le biais de Moshe, l'homme le plus humble de tous les hommes, dans le désert du Sinaï, qui est la terre la plus humble, sur la plus petite des montagnes, qui est le Sinaï, et sur un buisson dans lequel il s'est dévoilé, pour lequel il ne peut s'enorgueillir de rien d'autre que de ses épines. En fin de compte, plus tu te fais petit, et plus tu es grand. Kol Tuv V'Litrot.